Donc là, maintenant, c'est The Cursed Forest. Bon, bienvenue dans The Cursed Forest. Quelques particularités du jeu. La prise en charge de la manette est partielle. Ok. Le jeu fonctionne assez bien sous Linux à travers Steam Play, Proton et Wine. Nous n'avons pas pu résoudre tous les problèmes avec CryEngine 5, mais la stabilité du jeu est bonne. Problème, donc nous sommes au courant, le jeu ne tourne pas bien sous graphique Intel. Ok. Certaines surfaces peuvent être trop brillantes. Ok. Durant l'ouverture des notes en jeu, de courts chargements peuvent avoir lieu, celui-ci dû à la lecture des textes dans nos notes par le disque dur. Durant le chargement d'une partie sauvegardée, certains objets peuvent ne pas apparaître immédiatement mais quelques instants plus tard. Durant les mouvements rapides de la caméra, certains objets peuvent clignoter. Il arrive quelquefois que le jeu plante. D'accord. Donc, le jeu est pas si parfait que ça. Hop. Mais, on va voir ça, on va voir ça. Hop, un peu. Je vais juste mettre ça de même. Mettre ça de même. Et voilà. Donc, Thierry, je t'abandonne pas. On est starté pour l'épisode 2. Pas l'épisode 2. La partie 2, qui est un jeu d'horreur. Nouvelle partie. Partie 1. Waouh. Ok, donc là, on a fait un accident et il y avait un esprit en arrière du véhicule. D'accord, d'accord. Je suis chauffeur professionnel d'esprit. J'étais un Uber d'esprit avant ça. Là. Imaginez le jeu crash en début de partie. Genre vraiment quand je lance le jeu. Toum, toudoum. Ta gueule le combo, dégage. Je vais juste faire de quoi? Hop. Paramètres audio. Ok. De l'interface, afficher le viseur.
Je voulais mettre les sous-titres, mais le jeu me le permet pas. Fais chier. Je suis où, bordel? Sauvegarder. Great things await. Grand chose attend. J'ai eu le trophée, grand chose attend. Déjà, de 1, il est où mon véhicule? De 2, pourquoi il y a un feu? Oh, une note. J'ai peur de rester à découvert. J'ai le sentiment que quelqu'un m'observe. Depuis les arbres, emprunter le chemin à flanc de falaise me semble être la meilleure solution. Cela devrait me permettre de partir d'ici plus vite et sans être vu. Alors que j'essayais de traverser la falaise, un énorme rocher s'est effondré sur ma jambe. Et c'est comme si cet endroit lui-même ne voulait pas me laisser partir. Ma jambe est en bon état, mais la roche le tient solidement cloué au sol. Je dois le dégager avant que d'autres pierres ne me tombent dessus. Enterré vivant. N, menu des notes. Ok, toutes les notes vont être ici. Ça, c'est un truc que je comprenais pas, à vrai dire, dans l'époque. Faire un zoom, c'était obligatoire dans les jeux d'horreur. Ça peut, mais il y avait un truc ici aussi. À moins que ça les rejoint ici. Ouais, c'est ça, faudrait que j'aille là-bas. C'est quoi là? C'est un humain? Non? J'étais un lâche. Ah, mais il s'est fait enterrer! C'est son esprit, son cadavre est juste là. Par exemple, ta main, est gigantesque. Il y a quelque chose juste là. On dirait une sorte de rituel. Le mystère des hôtels. Depuis que j'ai commencé à faire des recherches et à écrire à propos des lieux abandonnés, il y a toujours eu il y en a toujours eu un en particulier que j'ai voulu visiter. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur cet endroit. Allant des voitures tombant mystérieusement en panne alors qu'elles passaient par là, jusqu'aux voyageurs s'aventurant dans la forêt pour ne plus jamais donner signe de vie. Et puis il y a les récits à propos du village lui-même. Les gens qui vivaient là construisaient un chemin de fer jusqu'au jour où tout disparut, sans laisser la moindre trace. L'incident est presque tombé dans l'oubli, à présent passant pour une légende urbaine. Une histoire de fantôme inventée pour faire peur aux enfants et les dissuader de s'aventurer trop loin de la forêt. J'ai enfin l'opportunité de visiter l'endroit et qui sait, peut-être même d'élucider le mystère de ce qui s'est passé ici. Quand j'ai pénétré dans le village pour la première fois, j'ai eu peine à croire qu'autant de choses aient été abandonnées sur place. Des maisons entières, encore remplies d'objets en tout genre et d'affaires personnelles. Je trouve difficile à admettre que tous ces gens aient abandonné l'intégralité de leurs possessions, de leur plein gré. J'ai le sentiment que chacun de mes pas me rapproche un peu plus de la vérité. Pourtant, malgré l'excitation qui m'apporte ces découvertes, je me sens mal à l'aise à ce lieu. Comme observé, il y a une deuxième page. Au bord du territoire du village, j'ai fait une incroyable découverte. Un ensemble d'hôtels. Ils ont de l'air plus anciens que ceux qu'on peut voir dans le village, comme s'ils avaient été là bien avant l'arrivée des premiers habitants. Par curiosité, j'ai embrasé l'un de, dans- l'un de d'eux, ce qui faisait
Et ce faisant, le sol s'est mis à trembler, comme une légère tremblement de terre. Je suis certain que ce n'était rien de plus qu'une coïncidence. Cependant, me tenir dans la lumière de l'hôtel avait quelque chose d'apaisant. Je me sentais comme protégé de la terrible présence qui m'avait suivi jusqu'alors. Je crois que les hôtels peuvent être un indice important pour comprendre ce qui s'est passé ici il y a tant d'années. Je vais devoir continuer mes recherches demain. D'accord, si je reste ici... Ah, c'est un lieu de sauvegarde. D'accord, les hôtels, c'est un lieu de sauvegarde. Ne pas oublier. T'es en train de régler un problème, j'entends le pont qui est en train de craquer. Oh, ta gueule! Le pire, c'est que j'ai littéralement senti mon corps tomber. Après, ça m'a fait peur, ce truc. J'ai littéralement senti mon corps tomber et j'ai fait... Ah, ta gueule! Réflexe de protection. Drôle de forêt, en vrai. Mais en vrai, il est stylé, cette forêt. Oh, le jump réflexe insane. Je suis pas tout seul. Je ne suis clairement pas tout seul. Ah, une carotte! Ah ouais, je peux la masser. I pour inventaire. Carotte, un mets délicat, mais pas pour vous. Ok. Suspicion. Aujourd'hui, il régnait une atmosphère étrange dans le village. Les habitants semblaient plus sombres et silencieux qu'à leur habitude. Bien que cela puisse venir de ma propre compréhension, euh, la situation délicate de Sarah me perturbe à tel point que j'aurais juré l'avoir aperçue du coin de l'œil, assise dans sa chambre. Mais quand j'ai regardé, bien sûr, elle n'était pas là. Je vais devoir parler à son père à propos de son attitude vis-à-vis d'elle. C'est un chef sévère et il n'est pas différent de sa manière d'éduquer. Il est vrai que les autres villageois semblaient fascinés par ses idées, mais je suis bien moins convaincu et il m'est difficile de boire ses paroles comme ils le font. Bien que le visionnage ait été silencieux pendant la journée, il semblait prendre vie à la nuit tombée. Quand je suis sorti de chez moi pour m'acquérir de cette soudaine agitation, les murmures ont disparu instantanément, comme s'ils n'avaient jamais existé. Demain, je vais devoir prendre mon courage à deux mains et parler. Attends un peu. Et parler au père de Sarah. Peut-être qu'alors mon sentiment de mal-être s'en ira et les choses inexplicables qui ont lieu se révéleront n'être que des divagations de mon esprit embrouillé. Ok, même ici, en fait, ça devenait déjà bizarre de base. Diablo, esperentos! Il n'y a rien de spécial ici. Là aussi, il n'y a rien de spécial. Attends, mais j'ai vu quelqu'un là!
Je rêve pas, j'ai bien vu quelqu'un. Je rêve pas, j'ai vu quelqu'un. Ta gueule, toi. Oh, mais ça, c'est des cercueils, des tombes. Rôle de tombe. Mais j'ai réellement vu quelqu'un ici. Hmm. Un vrai particulier, cette forêt. Particulier. Hop. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? Une grotte? Est-ce que je dois rentrer dans la grotte? Mon père m'a jamais apprécié mes nombreuses excursions dans la forêt. Pour me décourager, il avait l'habitude de me rencontrer des histoires de loups sauvages errant parmi les arbres, chassant en meute et déchiquetant tout animal ou un être humain qu'il croisait. À ce jour, je reste convaincu que ces loups n'étaient en fait qu'une histoire inventée par un père oppressif, car je n'ai jamais vu, entendu ou senti leur présence. Je pense que cela vient du fait que la forêt a toujours été pour moi un endroit majestueux et paisible, exactement comme je l'imaginais en parcourant mes livres. Pas l'endroit dangereux qui, me soi-disant, existait par-delà les premiers arbres. Chaque pas me menait au profondément dans la forêt, me dévoilant un peu plus ses beautés, le doux parfum des fleurs, le chant harmonieux des oiseaux, des écureuils bondissant d'un arbre à un autre, et même les insectes trouvant refuge parmi les végétations variées. Un jour particulièrement ensoleillé, je marchais dans la forêt et quand j'ai entendu un bruit provenant des buissons, ce n'était pas les bruissements du vent sur le feuillage, mais bien celui de quelque chose tabi sur les sous-bois. Mon esprit, d'ordinaire sereine, au milieu des arbres, m'a aussitôt évoqué l'image des loups prêts à se jeter sur leur proie. Je reculais prudemment d'un pas lorsque subitement saisissais cette chance pour m'échapper. Un lapin bondit hors du buisson et s'y rua à son terrier. Ah d'accord, c'est un lapin qui... Il avait peur d'un lapin. Le jour suivant, je suis retourné avec une carotte pour le lapin et je l'ai déposé devant sa cachette. En moins de 30 minutes, il était réapparu et reniflant sa nourriture avec précaution, ce qui me permit de l'observer plus attentivement. Son pelage était brillant, d'un gris argenté, à l'exception d'un cercle parfaitement rond de fourrure noire entourant son œil droit. Et en 2 semaines, il avait pris l'habitude de venir manger dans ma main. La bravoure du lapin fut de courte durée. Son manque de défiance envers les humains en avait fait une proie facile pour les chasseurs du village. Parfois, je me dis que les animaux méritent plus de compassion que les êtres humains. Eh, limite, c'est à mort les êtres humains! D'accord, j'ai la carotte, donc je peux la laisser ici. Nourrir un animal. Oh shit. Ah, mais il m'a laissé quelque chose! Totalement d'accord avec la dernière phrase. Il m'a laissé ça? 1/6. D'accord. J'ai trouvé un os. Pourquoi pas? Merci le lapin. Oh, un truc de sauvegarde, je n'ai dit pas non. Si j'appuie sur pause. Ok, non, le jeu est pas réellement sur pause. Fuck les humains, vive les animaux!
Euh... Ah ouais, c'est un drôle de débat, ce truc de d'animal, en vrai dire. Enfin, plutôt d'humain. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Bon, malheureusement, je vais devoir appuyer sur pause le jeu et revenir dans 5 minutes. 5 minutes. 6 minutes, je vais vous mettre en attente pendant ce temps-là. Désolé, c'est comme je vous ai dit, ma soeur qui est arrivée. Donc je me mets en attente, je vous mets une petite musique pendant ce temps-là et je reviens dans quelques instants. Jack it up. Jack it up. Et voilà, je suis revenu. C'est pas si long, on a parlé un peu et j'ai donné 50 $ à mon neveu, à mon petit neveu et à mon grand neveu. Je les vois très peu rarement, donc je leur donne un peu d'argent pour qu'ils en profitent. Non, allez, on y retourne. Dans la forêt hantée de Winchester. Bon, allez, j'allais ici là-bas. C'est ici qu'on avait entendu un mouton ou une vache, quelque chose en tout cas, qui faisait meuh et qui gueulait. Par exemple, est-ce qu'il y a une entité qui va venir me chasser à un moment donné? Attends, il y a une grotte? Exploration time. Je vais checker la grotte.
Alors que je n'étais dehors, je marchais dans la forêt, j'ai croisé un cerf magnifique. Ses bois étaient si grands qu'avec sa tête, euh, si grande qu'avec sa tête penchée, je les avais pris dans les bras pour ses branches d'arbres cassés. Si seulement j'avais emprunté mon arme, il aurait pu faire une excellente trophée. Demain, je me rendrai à nouveau au même endroit dans l'espoir de le retrouver. Blue, le Gold Ungle. Euh, Bah en fait, je les vois très peu, je leur donne même pas de cadeaux, c'est ça le pire. Donc ici, apporter un cerf. D'accord. Donc je suis pas si good que ça, je leur donne au moins qu'est-ce que je peux entre-temps. Oh, mais c'est un shortcut ça, d'accord, merci. Et le truc, c'est que mon neveu, lui, à chaque fois quand j'ai des pourboires, j'essaie de lui donner. C'est ça qu'à ma job, quand il y a des gens qui me donnent des pourboires, ben j'y donne un peu. Quand il arrive, quand j'ai pile un pourboire, un cerf! Attends, elle est passée ici. Hmm. Il y a une grotte ici aussi. Oh, un point de sauvegarde. Oh shit, va te faire foutre. Ok, ça c'était le premier screamer de tout le jeu. Il y avait une espèce de truc qui grimpe dans le ciel. Il y a un truc en tout cas dans le ciel. Dans le ciel, en hauteur. Il y a un autre truc de sauvegarde ici. Bah attends un peu, il y en a combien dans tout le jeu? Il y en a 26. Et 6 membres. Il y a un autre que j'ai pas découvert. Élément du rituel. Mais quel rituel? Secret de la grotte des contrebandiers. Contrebandiers. Yann m'a parlé d'une grotte perdue dans la forêt, dans laquelle les bandits venus de la ville auraient disséminé de précieuses marchandises de contrebande. Il y a de nombreuses années, quand ils se sont fait prendre, la grotte a été fouillée et les objets de valeur confisqués. Je connaissais un peu d'histoire intéressante à propos de cet endroit. J'ai donc insisté auprès de Yann pour qu'il me relate tout dans les moindres détails. Nous avons cherché la grotte pendant des semaines avec seulement une vague idée de son emplacement. Finalement, au cours de nos excursions, je l'ai trouvé exactement comme il me l'avait décrit. Les énormes rochers se tenant de chaque côté à l'entrée. Lierre suspendu dissimulant en partie l'ouverture de la paroi. Le tronc d'arbre déraciné, perché en équilibre précaire juste au-dessus. Je voulais m'engager à l'intérieur, mais la lumière du jour ne pénétrait que quelques mètres. J'avais l'idée absurde que quelque chose de valeur avait peut-être été oublié. Des pierres précieuses qui auraient glissé dans une fissure du sol et seraient restées inaperçues. De l'argent qui aurait été dissimulé avec grand soin parmi les stalagmites. Et m'aurait pas été découvert. Et des pièces d'or ensevelies, patientant sous une fine couche de terre. Yann m'a convaincu de ne pas aller plus loin. Le sol était glissant et irrégulier, et sans source de lumière pour diriger où nous aurions
puis nous perdre dans une intersection du tunnel. Je n'y suis jamais retourné l'explorer. Je pense que c'est mieux comme ça. Si je m'étais rentré dans la grotte, elle aurait été vide. Seulement pleine de ces désillusions. Puisque je n'y suis jamais retourné dans mon esprit, elle demeure un lieu inexploré, rempli de richesses, de trésors étincelantes, perdus et de souvenirs précieux. Ok. Attends, il parle de ça ici. Il y en a un autre. Il parle de ça. Mais je peux pas y aller. Attends. Allez. Fuck! Eh merde. Attends, je peux passer par ici. C'est un petit passage. Hop. Ici. Ok, c'est tombé. Voilà. J'ai un autre chemin. Et un autre os. J'en ai 2 sur 6. Et rien me dit comment je peux arrêter le cerf. Comment est-ce que je pourrais le rechoper? Oh! C'est quoi cette espèce d'entité qui se promène? So... Hop. Il est encore là, lui. Amène-toi ici, te battre! Ah! Attends, le cerf est parti dans la grotte? Ok, le cerf est parti ici, mais il est passé où? Attends, what? Je vois un cadavre? Ah non, c'est un bonhomme en pain d'épices. Attends, il vient de bouger la tête? En pain d'épices. Est-ce que j'ai vraiment dit un bonhomme en pain d'épices? Un épouvantail plutôt. The fuck? Oh, ma tête n'est pas une cible pour les haches. Bordel. Chiotte. Spend time in toilet during first section. Perdez votre temps dans les toilettes dans la première section.
Ok, je suis là. Le lapin est là-bas. C'est là où est-ce que je suis allé. Pour la pieuvre. Mais pourquoi il y a comme une dame avec un couteau en haut? Là-bas, il y a un poisson. Dans la maison, il y a comme une ombre. What? Hello, cette histoire. Quand j'étais plus jeune, un garçon âgé m'a raconté l'histoire d'une créature qui vivait dans le lac. Il m'a juré qu'en passant par là, il avait regardé en direction de la rive, au loin, et aperçu une lueur rouge rayonnant doucement sous la surface de l'eau. Le garçon avait retiré ses chaussures et s'était glissé prudemment dans l'eau afin d'observer la chose de plus près. Mais alors, il, il se rapprochait, la lueur s'était mise à avancer rapidement dans sa direction. Effrayé alors, il avait alors fait demi-tour pour retrouver la sécurité de la terre ferme, émergeant de l'endroit exact où qu'il s'occupait juste auparavant. Le garçon avait alors entreaperçu les écailles d'une rouge vif, de mâchoire semblant à celle d'un requin et des rangées irrégulières de dents acérées. Alors qu'il racontait son histoire, j'ai expliqué au garçon que je ne le croyais pas, car rien d'aussi monstrueux ne pouvait exister dans ce monde. En réponse, il m'a sorti son sac à dos. En réponse, il a sorti son sac, un vieux livre, il l'a feuilleté jusqu'aux pages particulièrement abîmées, ne me laissant contempler le dessin fait à la main d'un monstrueux poisson-chat. Ce n'était pas la créature qu'il avait vue, mais une preuve que la nature pouvait se révéler bien plus hideuse que je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis rentré à la maison en pleurs et mon père m'a réprimandé pour avoir cru de telles inventions. Aujourd'hui encore, même si je ne sais pas, je sais que cela était impossible, une part de moi croit toujours en l'existence d'une telle créature, probablement terrée au fond d'un trou dans les profondeurs sous-marines. Quelquefois, ces pensées entrent mes rêves, je suis alors le garçon nageant à travers le lac, je vois la créature juste en dessous de moi, s'approchant de moi, mais je suis incapable de réagir. Quand elle grimpe ma jambe de sa mâchoire et m'entraîne au plus profond de l'eau, je ressens aucune douleur, seulement la sensation de soulagement qu'on éprouve en s'abandonnant à l'inévitable. C'est drôle, on pourrait penser que je préfère rester à l'écart du lac, mais plus jamais je me sens attiré par lui, avec l'espoir d'apercevoir un jour les créatures de mes cauchemars. Ok, donc d'après moi, je pense qu'il va falloir que je fasse attention dans l'eau. Oh, mais non, il est profond de l'eau, allez vous faire foutre. Non, pas du tout. Je rentre pas dedans. Yeah. Oh shit, il est déjà là, lui. Il y a le poisson. Mais rentrez là-dedans. Ah, il y a une grotte là-bas. Escape what lies in the deep. Attends, il y avait une petite grotte juste ici. Shit, je suis perdu.
Je sais même pas si je peux y aller en fait. Rends-toi à la maison. Rends-toi à la maison? D'accord. Ok, qu'est-ce qu'il veut que je rentre ici? Oh! Qu'est-ce qui arrive? Je suis endormi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je me suis réveillé dans une grotte? Ok, j'ai toujours ça. Qu'est-ce que je fais dans une grotte? Ne jamais s'endormir dans une cabane abandonnée. D'accord, je suis bloqué. Oh shit! Les tentacules! Thierry, tu sais ce que ça veut dire? Hentai! J'ai vraiment gueulé hentai face à ce truc. Oh god. Oh les gars. Mais ok, là je viens de comprendre la mécanique du jeu. Là je viens de comprendre davantage la mécanique du jeu. En fait, dans chaque... c'est comme des chapitres. Chaque chapitre tu trouves X os, X sauvegarde. Pour essayer de trouver le maximum possible de chacun. Je suis où? Oh non! Il y a ce truc! Holy fuck! T'as presque sauté dans le vide, mon pote. Là maintenant je peux en trouver 2 et 7 points de sauvegarde. C'est ici le cerf. Le cerf que j'ai toujours pas réglé le problème. Hein. Je peux venir ici pour sauvegarder. Sinon je peux continuer par là. Je peux passer par là, je peux passer ici par là. Encore lui. Ah ouais, il a fait un plongeon.
Je voulais pas sauter de base. Le jeu m'a forcé, parce que la planche qui était en dessous était mou. Il m'a juste fait tomber. Il y avait un côté où est-ce que j'avais pas exploré parce que j'ai juste fait demi-tour. Fais chier, rien n'est stable ici. Ah ouais, je peux pas monter. Oh, c'est juste une fente. Non, je peux pas monter, je pouvais descendre par là, mais je peux pas monter. Merde! Bon, commençons vers la grotte. Ah ben, il y a quelqu'un qui se noie ici? La pancarte, c'était quelqu'un qui se noyait? Drôle d'arbre. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, je me suis dit, ah, je vais avancer, peut-être faut que j'avance. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ici? What? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Bruh, le screamer. Ah, l'épouvantail est là. Ok. Il y a un os juste devant moi. Il y a réussi un ici. J'ai vécu toute ma vie ici, ici toute ma vie, en jouant dans les champs sous l'œil attentif des épouvantails. Mon voisin, un vieux homme, dont j'ai oublié le nom, avait pour l'habitude de passer beaucoup de temps dans le jardin. L'homme souffrait d'un grave problème de peau, ce qui a eu pour conséquence de lui faire vivre la majeure partie de sa vie seul et loin du confort des autres. Pendant qu'il ensemençait son lopin de terre, il parla tout bas de son épouvantail, et j'ai remarqué que les autres villageois détournaient délibérément les yeux à ce moment-là. Un jour, alors que je passais près du vieil homme en pleine conversation avec un bonhomme de paille, j'ai osé lui demander vous pensez que l'épouvantail va vous répondre? Ce n'est pas sage de dire pareille chose, petite fille. Un épouvantail ne peut pas parler. Il souriait d'un air sombre. Cependant, on ne peut pas en dire autant de ce qui vit à l'intérieur de cette chose. Cette chose devient une plus forte chaque jour, et elle l'observe. Rien ne peut l'arrêter. Je te suggère de ne pas mettre en travers de son chemin. Son visage devient subitement blême, et il s'adressa à nouveau à l'épouvantail. Non, non, elle est inoffensive. Elle ne dira rien à personne, pas vrai? Son agitation grandissait. Elle tendait ses mains vers moi pour me saisir, pour me supplier de garder un secret, ce que je ne comprenais pas. J'ai couru. Le lendemain, le vieil homme fut retrouvé mort. Son jardin avait rapidement commencé à pourrir, comme si la terre avait été empoisonnée. Peu après, j'ai contracté
une terrible fièvre. Alors que je me retournais sans cesse dans mon lit, j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre et j'ai vu l'épouvantail collé contre la vitre. Je me suis caché sous la couverture et j'ai fini par m'enfoncer dans un sommeil agité. Lorsque je me suis réveillé, il est parti. Mais cette nuit-là, j'ai toujours senti un regard posé sur moi, sur le depuis les champs. Il m'aide à suivre tout le monde. Monsieur Tête de Paille est un très bon ami. Du coup, t'es mon allié ou mon ennemi, toi? Bon, en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vers quitter le jeu. Comment? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que demain, je travaille un après-midi. Donc, on se donnera plus